Bonsoir et bienvenue à tous sur votre émission de voyance en direct, sans filet et sans complaisance bien sûr, votre émission confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois cette semaine pour des consultations avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille dès à présent au 32 55, la touche étoile une fois que vous avez composé le numéro depuis un téléphone fixe ou un téléphone portable. Alors n'hésitez pas, la régie m'informe qu'il y a de la place, composez rapidement le 32 55 et la touche étoile pour arriver sur le plateau. Et d'ailleurs, a priori, j'ai tout de suite un appel, mais juste avant ça, je demanderai à cette personne de bien vouloir patienter car je vais procéder au jeu de la carte, le jeu habituel que vous avez l'habitude depuis quelques temps maintenant, le jeu qui vous permet de gagner une consultation de 10 minutes gratuite en privé avec moi. Alors, il est simple, c'est un jeu de tarot de Marseille comme vous le voyez ici, je le brasse, je vais tirer une carte au sort que je vais retourner sur la table et à partir de ce moment-là, chaque fin de consultation, vous devrez choisir un chiffre entre 1 et 22 vous permettant peut-être de gagner cette consultation gratuite. Alors, composez rapidement le 32 55 pour essayer de trouver cette carte et bien évidemment en premier lieu avoir une consultation avec moi, Thomas Dana, médium pur auditif. Alors, je procède au tirage de cette carte. Voilà, la carte est tirée, donc nous avons une carte entre 1 et 22 du tarot de Marseille. Composez rapidement le 32 55, touche étoile, je vous attends et je prends d'ailleurs tout de suite mon premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? C'est de nouveau Emmanuel. Emmanuel, alors Emmanuel, redonnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. Le 16 05 74. 7 ou le 16? Le 16 05 74. Est-ce que vous pourriez juste couper le haut-parleur? C'est ça qui fait que j'entends pas très bien Emmanuel s'il vous plaît. Je me suis isolée dans la salle de bain. Ah, en fait, c'était pas le haut-parleur, c'était la salle de bain. Bon, écoutez, voilà. je préfère que vous vous soyez mise dans la salle de bain que les WC, parce que j'aurais un petit peu mal pris dans les WC. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît votre département, Emmanuel. Le 54. 54, je vous remercie. Quelle est votre question, Emmanuel? Bon, ben, je vous ai eu tout à l'heure en début de soirée. Vous m'avez annoncé que Michel revenait à la maison. Alors, j'aimerais avoir des précisions sur ma vie sentimentale avec lui. Alors, sentimental. Vous me donnez sa date de naissance à Michel? Le 9 avril 72. 9 avril 72. Alors, je vous demande un petit instant, Emmanuel, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a un retour effectivement là qui est prévu dans les beaux jours. Hein. Moi, je ne me rappelle pas de ce qu'on a pu voir précédemment, hein, vous le savez. Vous m'avez dit dans quelques semaines. Donc là, je vous parle des beaux jours, donc ça correspond, hein, puisque les beaux jours arrivent enfin sur la France. Il était temps. Alors, par rapport à la situation, effectivement, j'ai une amélioration de la communication entre vous. Il y a un retour et effectivement une amélioration de la communication, c'est une évidence, hein, tout va ensemble. Par contre, j'ai des choses qui doivent se mettre en place entre vous en termes de communication. Oui. Août et septembre, c'est important pour vous parce que vous aurez besoin de discuter, de dialoguer. Ce qui n'est quand même, a priori, pas trop le fort de Michel quand même. Hein. Du tout. Le problème de notre cher Michel, c'est qu'il y a plus tendance, comme dit ma mère, à foncer tête baissée dans le brouillard sans forcément trop réfléchir. Et là, effectivement, on a une situation tout à fait identique à celle que je viens de vous décrire, puisqu'on aura un Michel qui préfère se ruer dans la reprise de la relation et le retour au domicile conjugal, sans forcément régler les problèmes en amont. Donc, ça sera nécessaire, vous serez obligé d'y arriver à cette étape-là, et ce sera sur août ou septembre pour moi, qu'il y aura de la communication entre vous. C'est assez positif parce que, de toute façon, le retour de Michel est généré par un déclic. Il y a un déclic qui se passe, il y a une prise de conscience chez Michel de se dire qu'effectivement, bien, il s'est peut-être un petit peu tout simplement dérouté, il est sorti des rails et puis finalement, ce n'est pas ce qui est le mieux pour lui et le mieux pour vous. C'est effectivement le retour et le retour au domicile conjugal permettant que les choses s'arrangent. De toute façon, lui, il a à régler là, dans les prochaines semaines qui arrivent, certaines choses de son côté pour classer vraiment définitivement le problème, si je puis dire, actuel, pour permettre le retour au domicile conjugal de manière positive. La communication va vous apporter de la longévité de toute façon. Mais effectivement, ça va être progressif. Ce n'est pas forcément évident, mais ça va être progressif, Emmanuel. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup. C'est une réalité, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va évoluer progressivement. Alors Emmanuel, est-ce que vous allez trouver notre carte? Oh, ben, je vais dire la 16.
Malheureusement, ce n'est pas la 16, je suis désolé, Emmanuel. Je vous remercie d'avoir appelé, je vous souhaite une excellente nuit, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, la régie m'informe qu'il y a de la place. Le 3255 vous attend toujours. N'oubliez pas, c'est la touche étoile pour arriver sur le plateau. Parce que vous pouvez faire aussi la touche 1 pour les consultations en privé. Vous pouvez aussi faire la touche 3 si vous souhaitez laisser un message sur notre répondeur. Alors, composez rapidement le 3255, la touche étoile. Et moi, tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fatma, Fatma. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? le 24-02-1971. 71. Vous nous appelez de quel département? Du 66. 66. On s'est déjà eu, ça me dit quelque chose, votre voix? Non, pas du tout. Avec vous, c'est la première fois. Avec moi, d'accord. Bah écoutez, ça me rappelle quelque chose, mais c'est sûrement une idée. Ne vous inquiétez pas. Alors, quelle est votre question, Fatma, s'il vous plaît? Alors, elle sera d'ordre sentimental. Oui? Je n'ai personne. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On va regarder ça. Alors, Fatma, 24 2 71. Alors, là, on est... 2013, c'est pas forcément quelque chose de très positif pour vous dans le sens où on est en stagnation pour vous. Et la période de stagnation, elle n'est pas évidente à gérer. La stagnation, pour moi, c'est vraiment quelque chose de transitoire en même temps. Parce que vous avez besoin de passer par cette étape pour aussi vous positionner clairement dans votre évolution sentimentale. Il y a, à première vue, dans ce que je ressens moi, un besoin d'oublier aussi un passif sentimental un petit peu difficile et lourd à gérer. Enfin, lourd, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez un peu l'idée. Il y a des choses pour moi que vous n'avez pas encore clos un chapitre ou tourné définitivement la page d'une situation sentimentale qui est encore présente pour moi parce que c'est comme s'il y avait une ombre au-dessus de vous, si vous voulez, de ce passé. Hein. Peut-être, mais alors il est très loin ce passé. Hein. C'est pas mal d'années que je suis seule. C'est tout à fait possible. Hein. Ce que je vois n'est pas forcément il y a quelques semaines, quelques mois. Hein. Ça peut être beaucoup plus loin, il n'y a pas de problème. Donc il y a des petites choses qui vont se mettre en place sur l'année 2013 en termes de mode de fonctionnement chez vous, qui vont permettre effectivement à une évolution sur la toute fin d'année. C'est-à-dire que pour moi, vous rencontrez une personne dans votre univers sentimental à partir de décembre. Donc c'est vraiment la fin d'année. Et c'est là où effectivement nous allons avoir une évolution sentimentale au début de l'année 2014. Mais effectivement, on va avoir 2013 qui va être compliqué parce qu'on n'a pas d'accroche. Alors il peut y avoir des rencontres effectivement, mais moi je vous parle surtout des relations au long terme. Donc là, la relation au long terme, j'ai un visu qui se fait pour la première fois. C'est quelqu'un de tout à fait nouveau que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez encore jamais rencontré ni croisé dans votre vie, qui débarque sur votre univers en lien avec des personnes que vous connaissez en commun. Alors attention, je ne parle pas d'amis de longue date, hein, je parle de personnes de connaissances avec qui vous allez pouvoir boire un café ou de temps en temps vous voir de manière exceptionnelle. Donc c'est dans cette idée que vous rencontrez cette personne. Et après, effectivement, on a quelque chose qui se met en place sur la période de début d'année 2014, c'est-à-dire premier trimestre 2014. La relation, c'est à cette période-là qu'elle se met en place. Hein. Donc, par rapport à cette personne, j'aurais vraiment tendance à vous dire que c'est quelqu'un de très dynamique et vous allez devoir un peu suivre cette pêche et ce dynamisme. D'accord. D'accord ? Mais on a quelque chose de positif qui se met en place, surtout ne vous inquiétez pas. Simplement, effectivement, il va vous falloir encore beaucoup de patience parce que la bonne personne, comme on l'appelle, je ne la vois malheureusement pas avant la fin de l'année 2013. Hein. D'accord. Je suis vraiment désolé, malheureusement. Non, mais ne soyez pas désolé. Alors, j'aime bien les belles histoires, mais elle sera belle, votre histoire, mais il faudra attendre la fin de l'année, voire début d'année 2014. Bon, ben, on patientera encore. Voilà, Fatma. Alors, est-ce que vous allez nous trouver cette fameuse carte ? On va tenter la numéro 4. Non, malheureusement, ce n'est pas la numéro 4, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir appelé. À très bientôt. Au revoir. Alors vous êtes toujours en direct sur votre émission confidentielle, une émission de voyance sans complaisance bien évidemment et totalement en direct sans filet, sans support comme vous pouvez le constater. Composez rapidement le 3255, la touche étoile. Je pense qu'il y a encore de la place donc n'hésitez pas, allez-y, le 3255, la touche étoile, la régie vient de me le confirmer. C'est bon, vous pouvez y aller, le 3255 touche étoile vous attend et moi je prends tout de suite un nouvel appel qui va peut-être gagner notre carte mystère ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Fatia. Bonsoir Fatia, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 13 9
65 dans le 88. 88. Alors, je suis désolé s'il y a eu un petit problème technique. En tout cas, posez-moi votre question, Fatia. Posez-moi votre question. Ça concerne le domaine relationnel avec Thierry qui a 48 ans, mais je n'ai pas sa date de naissance. Ah, vous êtes la reine, hein, vous n'avez jamais les dates de naissance. Bah oui, Alors, déjà les prénoms, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début, effectivement. Et puis là, c'est pas mal aussi. Malheureusement, moi, dans mon mode de fonctionnement, sans la date de naissance, j'ai peu de précision. Alors, je vais essayer de capter le plus d'informations possible. Voilà, parce que c'est un rapport justement avec moi, donc je me dis peut-être. Oui, oui, tout à fait. Alors là, si vous voulez, j'ai l'impression que Thierry, il y a une situation sentimentale de son côté qui n'est pas épanouissante. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a une comment dirais-je, est-ce qu'on peut appeler ça une relation enfin, il est avec quelqu'un, je dirais. Je ne peux pas appeler ça une relation vraiment sentimentale proprement dit parce que non, j'ai pas cette idée de sentimental, si vous voulez. Mais enfin bon, a priori, il est pas seul, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas quelque chose de bloquant, mais effectivement, il y a quelque chose autour de lui qui n'est pas épanouissant sur sa vie personnelle. Oui, mais ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, bien évidemment, tout à fait. D'accord. Hein, là, par rapport à la situation, Fatia, ce Thierry, j'ai l'impression que vous n'êtes pas insensible à lui, bien évidemment. Lui vous n'êtes pas insensible à lui et il n'est pas insensible à vous. Moi, non. On aborde bien le relationnel. Hein. Oui, oui, on est bien d'accord, le relationnel. Mais je vous parle de quand même un petit jeu qui n'est pas un jeu de simple relation professionnelle. Il y a quand même une certaine complicité entre vous, pour moi, qui est évidente. Alors, vous pouvez ne pas le ressentir de cette manière, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et derrière, cette situation fait que... comme c'est un petit peu ambigu, si je puis me permettre, ça déroute et suivant les humeurs de chacun, on n'est pas forcément en symbiose. Mais... Voilà, c'est de là où je veux en venir justement. Après, ce genre de choses-là, c'est peut-être secret profond en lui. Ça, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui, en général, dans l'ensemble, je m'entends bien. Mais il y a toujours ambiguïté avec lui. Et là, en ce moment, il boude et je pense qu'il a peur de revenir, me connaissant, il a peur de revenir. Peur de revenir, je dirais, il a plutôt peur de vos réactions, en fait, parce que vous l'impressionnez. Oui. Alors, mais en même temps, bon, ça va lui passer comme l'envie de faire pipi, hein, c'est pas grave, laissez-lui quelques jours, quelques semaines, et puis ça va être réglé, hein, ne vous inquiétez pas. Thomas, vous avez entièrement raison. Hein? C'est tout à fait ça, c'est tout à fait lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on l'a fait plusieurs fois, il a boudé plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois, et là, moi, de mon côté, j'ai mis un terme à ça parce que c'est un yo-yo et pour moi, c'est éprouvant. Bien sûr. Alors, mais en même temps, je sens qu'il a envie de revenir et je ne sais plus dans quelle position me poser. Alors, ne vous posez pas la question de sur quelle position vous devez vous mettre. Restez fidèle et égal à vous-même. C'est lui qui doit s'adapter face à vous. Parce que voilà. les attitudes, c'est lui qui les génère, si vous voulez. C'est pas vous. Donc, restez fidèle à vous-même, restez égal à vous-même. Et c'est à lui de s'adapter. Hein et d'après tout ça, vous pensez qu'il va revenir quand même? Parce que là, c'est vraiment... Oui, comme je vous l'ai dit, il va revenir dans quelques jours, quelques semaines. Donc ne vous inquiétez pas. Malheureusement, Fatia, nous sommes encore arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. Est-ce que vous allez nous trouver cette carte ce soir? Je l'espère. Alors allez, on va tenter le 11. Le 11, non, malheureusement, ce n'est pas le 11. Je suis désolé, Fatia. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. À très bientôt. Au revoir. Alors, il est 0h24, nous allons faire une courte pause, je reviens dans quelques instants. Composez rapidement le 3255 touche étoile, il y a de la place. Nous vous attendons sur ce plateau en direct au 3255 touche étoile. A tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10.
Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance en direct. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends sur ce plateau pour des consultations sans filet, sans complaisance et sans support. Le 3255 vous attend toujours, la touche étoile, n'hésitez pas, ce numéro vous attend. Le 3255 touche étoile, je vous attends sur le plateau pour découvrir aussi peut-être cette carte du jeu de tarot de Marseille qui vous permettra de gagner 10 minutes de consultation gratuite avec moi en privé. Alors, je vais d'ailleurs vous rappeler ce numéro, 3255 touche étoile, et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Didier. Didier, ok. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Didier. Merci. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Didier. Oui, donc le 12-04-66. Vous nous appelez de quel département, Didier? Le 39. 39, parfait. Alors, Didier, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. D'accord. En fait, j'aimerais changer de région. J'aimerais savoir si ça allait se faire, en fait. Donc, un déménagement. Oui. D'accord. Alors, déménagement pour Didier. Didier, 12-4-66. Alors, oui, ça va se faire. Par contre, Didier, j'ai l'impression qu'il y a des contretemps qui se mettent en place sur votre chemin. Vous en avez déjà, a priori d'ailleurs fait les frais précédemment. Ça va être encore compliqué sur l'année 2013. Hein. D'accord. Moi, vraiment, l'année du mouvement, du changement, de l'avancée, ça va être plus sur début 2014. Premier trimestre 2014. Alors, attention, en termes de temps, c'est jamais évident en voyance. Hein. Je précise une petite chose. Quand je vous dis le premier trimestre 2014, cela peut tout simplement signifier que vous avez déjà déménagé. Et que ça peut être fait un petit peu en amont sur novembre-décembre. Mais moi, on me dit déménagement clairement établi, ok, c'est premier trimestre 2014, d'accord? D'accord. Alors, vous me voyez partir loin? Alors, moi, j'ai un changement de région, hein, pas seulement département, un changement de région. Parce que je voulais partir dans le sud, en fait. Alors, sud-est, plus côté Languedoc-Roussillon, quelque chose comme ça? Bah oui, je pensais à la Provence, ou enfin, je sais pas trop exactement, mais voilà. Moi, j'ai plus, enfin, personnellement, j'ai plus à gauche de Marseille, donc c'est plus Languedoc-Roussillon. Mais bon, après, ça reste abstrait, hein, mais ça reste sud-est, hein, de toute façon, pour moi. D'accord. Hein. Par rapport à cette situation, j'ai plusieurs éléments à vous donner, plusieurs conseils à vous donner de la part de mes guides. La première chose, ce serait de ne pas vous précipiter. Parce que j'ai de l'énervement et de l'agacement qui va venir de votre côté sur septembre-octobre. Attention, ne vous énervez pas trop. Il y a des personnes qui ne sont pas toujours responsables des difficultés que vous avez pour ce déménagement, pour ce changement de région. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais dites-vous une chose, c'est que la finalité, elle est bonne. La finalité, c'est le déménagement. Donc ça, c'est le plus important. C'est sur ça que vous devez vous axer. Ça doit être votre ligne de mire, c'est-à-dire un objectif que vous vous fixez, que vous ne lâchez pas des yeux. Presque comme si vous vous conditionniez à vous dire « j'aurais déménagé et je vais déménager hein, ». Comme si on est déjà dans le conditionnement, ce qui permet effectivement de faire que les choses négatives nous glissent dessus et qu'on puisse avancer sur quelque chose de positif. Par contre, je vous ai eu quelques semaines en arrière. Oui. Je vous avais demandé sur mon avenir sentimental et vous m'aviez vu une très belle rencontre. Mais cette rencontre se fera avant que je déménage ou elle se fera une fois que j'aurai déménagé dans un autre département? Ça a un lien avec votre déménagement. Alors, vous répondre directement, vous dire si c'est tout de suite. Malheureusement, comme nous sommes arrivés au terme de notre consultation, je ne pourrai pas répondre aussi brutalement. Mais n'hésitez pas à rappeler une nouvelle fois pour qu'on complète la consultation. Ou alors, peut-être qu'en trouvant notre carte mystère, vous allez pouvoir effectivement gagner 10 minutes de consultation en privé avec moi pour qu'on approfondisse tout ça. Quel numéro vous me donneriez, Didier? Le 12. Alors malheureusement, ce n'est pas le 12. Je suis désolé, Didier. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positif. À très bientôt. Au revoir.
Alors le 3255 vous attend toujours, c'est la touche étoile. La carte n'a pas encore été trouvée. C'est un chiffre entre 1 et 22. Nous avons eu le 12, nous avons eu le 4 et mais malheureusement ce n'était pas ça. Alors composez rapidement le 3255 touche étoile. Je vous le répète et la régie me le confirme à l'instant. Il y a encore de la place. Composez rapidement le 3255 et surtout faites la touche étoile. C'est ce qui vous permettra d'arriver jusqu'au plateau avec moi. Alors, j'attends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir, vous êtes avec moi? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Lou. Marie-Lou. Oui. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance, Marie-Lou. Le 26 septembre 49. 49, ok, parfait. Votre département, Marie-Lou? Le Tarn. Le Tarn, ok, parfait. Alors, Marie-Lou, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, déjà, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Et je vais vous demander de me poser votre question, s'il vous plaît. C'est une question sentimentale. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux cette année et libre? Oui, surtout, j'ai surtout envie de vous dire libre, parce qu'en fait, c'est ce qui marque votre passif récent, c'est le fait que vous ayez attendu que quelqu'un se libère et qu'il n'y a jamais eu de cette libération, si je puis appeler ça comme ça, et finalement, vous en avez beaucoup souffert. Alors, par rapport à votre situation, l'évolution pour Marie-Lou. Alors, c'est vrai que ça ne se décante pas, votre situation ne se décante pas avant l'automne. Là, la situation sentimentale, j'ai pas grand-chose qui se décante avant l'automne. Quelqu'un, a priori, que vous croisez pendant l'été, mais avec qui vous n'allez pas forcément discuter plus longuement. Vous n'allez pas forcément avoir d'accroche à ce moment-là pendant l'été. Alors, ça a un lien avec, je ne saurais vous dire si c'est de l'associatif ou si c'est vous qui vous rendez dans un lieu où une association organise quelque chose. Mais effectivement, il y a ce mot association qui ressort. C'est comme ça que vous rencontrez cette personne pendant l'été. Ça ne va pas accrocher plus que ça. Voilà, c'est quelqu'un de sympathique avec qui vous avez échangé quelques mots. Mais on n'a rien qui se positionne pendant l'été, si vous voulez, hein. Par contre, sur l'automne, vous êtes amené à revoir cette personne plus régulièrement parce qu'il y a d'autres événements qui sont organisés. C'est là que vous allez rencontrer encore une fois cette personne-là et que là, on va créer des visuels plus réguliers parce qu'effectivement, vous allez avoir cette personne qui va vous proposer d'aller boire un café ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, une petite accroche pour proposer de sortir de cet univers-là pour peut-être avoir une discussion vraiment plus intense à deux. Donc ça va se créer sur l'automne, ça. Après, sur les fêtes de fin d'année, vous allez être effectivement dans des visuels quasiment au quotidien, c'est-à-dire tous les 2-3 jours grand maximum. Et sur l'année 2014, là par contre, on va positionner vraiment une relation sentimentale. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui n'excède pas 1m70, 1m75. Je ne pourrais pas vous donner beaucoup plus d'aspects physiques. La seule chose, je le vois avec une veste beige. Bon, alors ça vous amène beaucoup, ça vous fait une belle jambe, ce que je vous dis, mais je vous transcris ce que je reçois comme information directement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans la démarche de cette personne, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est récemment veuf, si je puis dire, récemment dans le sens où ça fait moins de 3 ans. Oui. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans une démarche de conquête, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux et qui n'est pas là, comment dirais-je, pour s'amuser ou se jouer de vous. Hein, on a quelque chose de sérieux et quelqu'un qui est dans une démarche positive. D'accord ? Oui. Hein ? Donc, c'est dans une association alors que je vais le rencontrer. Alors là, oui, il y a un lien avec une association, ça c'est clair. Il y a un lien avec une association. De plusieurs associations. Je ne peux pas être plus précis que ça, malheureusement, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, malheureusement, Marie-Lou. Mais peut-être vous allez pouvoir revenir vers moi pour une consultation gratuite de 10 minutes en privé pour élargir un petit peu cette consultation. Si vous me trouvez effectivement cette fameuse carte ici sur cette table, un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Marie-Lou. 9. Le 9, malheureusement, je suis désolé Marie-Lou, ce n'est pas le numéro 9. En tout cas, je remercie d'avoir tenté votre chance. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci pour vous aussi. Merci, au revoir.
Alors, il est 0h34. La régie me confirme une nouvelle fois à la fin de cette consultation qu'il y a encore de la place. Donc, composez rapidement le 3255, touche étoile. Je vous rappelle une chose, dans notre mode de fonctionnement sur l'émission confidentielle, dans 10 minutes, nous aurons notre fameuse question confidentielle où je serai le seul à entendre le téléspectateur. Donc, composez rapidement le 3255, touche étoile pour notre question confidentielle qui aura lieu dans un tout petit peu moins de 10 minutes. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Magali. Magali, c'est ça? Oui. Alors, vous êtes dans un endroit qui résonne énormément. Alors, peut-être c'est votre salle de bain, comme tout à l'heure Emmanuel, ou peut-être c'est vos toilettes ou votre cuisine. Si vous pouviez vous mettre dans un endroit qui résonne un peu moins, parce que je vous entends extrêmement mal. Est-ce que ça va mieux là? Un petit peu, on va essayer. Alors, Magali, votre date de naissance s'il vous plaît? Le 22/7/65. 22/7/65, parfait. Alors, votre département s'il vous plaît Magali? Les Ardennes. Les Ardennes, ok. Alors, s'il vous plaît Magali, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. C'est au niveau professionnel. Alors, professionnel. J'ai une histoire de paperasserie administrative ou juridique, quelque chose comme ça. Peut-être, c'est possible, ouais. C'est une situation qui semblerait se profiler un petit peu compliquée à vos yeux. J'ai des petites inquiétudes qui sont générées par ça sur la période du deuxième semestre 2013. Oui. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu gain de cause aussi par rapport à cette situation. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes de toute façon dans une bonne énergie à partir du deuxième semestre 2013. Oui. C'est quelque chose de très long et très fastidieux, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une bonne énergie, comme je vous le disais, donc dans le bon sens. Ces choses vont vraiment se mettre en place. Ce que je peux vous donner comme information, c'est quelque chose d'important, c'est fiez-vous uniquement à ce que vous ressentez. Vous avez de très bonnes intuitions, servez-vous-en. C'est important. Parce qu'en vous servant de vos intuitions, vous allez pouvoir avancer dans cette situation compliquée. Parce que vous avez quand même face à vous des personnes qui souhaitent vous influencer, si je ne me trompe pas. Et cette situation, elle n'est pas facile à gérer sur le deuxième semestre 2013. Par contre, c'est quand même salutaire pour vous, parce que c'est positif, et ça vous permet de vous reconstruire professionnellement sur la fin du premier semestre 2014. Alors, ça peut vous paraître un petit peu loin, mais c'est le temps nécessaire pour que tout se mette correctement en place. D'accord. D'accord? Alors, là, par rapport à votre situation, surtout ne baissez pas les bras, restez positif parce que c'est le plus important. Ce que je peux vous donner aussi comme autre information, utilisez toutes les armes possibles pour vous battre, si je puis me permettre, sans que ce soit trop dur, pour vous battre ou pour vous défendre tout du moins. D'accord. Moi, dans votre démarche professionnelle, vous n'êtes pas dans la mauvaise direction. Vous êtes dans la bonne direction, vous, de votre côté. Mais effectivement, c'est le temps qui va malheureusement faire que les choses se mettront en place. Je pense que vous souhaiteriez que les choses aillent plus vite, mais mieux vaut les faire tranquillement, mais qu'elles soient sûres pour une finalité positive pour vous. D'accord. Hein? Donc, pour la question professionnelle que vous m'avez posée, Magali, je suis confiant pour vous. Il y a un gain de cause, comme on appelle ça. Hein? J'ai quelque chose de positif et une reconstruction professionnelle qui commencera sur la fin du premier semestre 2014, donc quasiment dans un an. Dans un an. Voilà. Hein? Et parce que effectivement, vous aurez pu gérer toute cette période difficile auparavant. D'accord. Alors, Magali, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 pour trouver notre carte mystère. Le 15. Le 15. Non, malheureusement, ce n'est pas le 15. Je suis vraiment désolé. Tant pis. Je vous souhaite une excellente soirée, Magali. Ne baissez pas les bras, continuez, vous êtes dans la bonne direction. Merci à vous. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Alors, le 3255 vous attend toujours, la touche étoile, parce que nous allons bientôt arriver à notre question confidentielle. C'est le 3255 touche étoile que vous devez composer pour arriver jusqu'à moi. Et la carte mystère n'a toujours pas été trouvée. Vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation en privé avec moi. Alors, composez rapidement le 3255 touche étoile. Et tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Benoît. Benoît, c'est la première fois que vous m'appelez, Benoît? Non. Alors,
Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Alors, Benoît, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 3/11/1970. 70, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Benoît? Le 17. Le 17, Charente-Maritime. Alors, Benoît, quelle est votre question? Sentimentale? Sentimentale. Le prénom de la personne qu'on va aborder? Stéphanie. Stéphanie. Sa date de naissance? Merde, elle est de 87, c'est le 10 mars. 10 mars 87. Alors, Stéphanie. 10 mars. Elle n'est pas d'ici, elle est de l'île Maurice en ce moment. Ah d'accord, ok. Alors, il y a une situation avec Stéphanie qui est un petit peu complexe parce que j'ai un coup de tête du côté de Stéphanie. Est-ce que je me trompe, Benoît? Oui. Parce que ce coup de tête a fait que votre situation entre tous les deux est devenue très compliquée, du jour au lendemain. Ouais. Ça a créé des tensions et vous êtes plus en train de vous dire est-ce que Stéphanie elle va revenir dans de bonnes compositions et dans de bonnes situations pour pouvoir créer quelque chose au long terme. C'est ça votre question, Benoît? Oui. Parce que là, si vous voulez, Stéphanie, elle a besoin d'accomplir quelque chose à première vue. Elle a besoin de vivre quelque chose, une petite période nécessaire pour avoir un déclic. Dans ce que je ressens, Benoît, il y a quelque chose qui bouge là, pendant l'été, juillet, août. J'ai une reprise de communication entre vous. Moi, si vous voulez, quoi, là, elle ne me parle plus vraiment, quoi. Oui. Et en fin de compte, j'avais le souhait, quoi, je lui ai soumis, mais elle ne m'a pas répondu, quoi, d'aller là-bas, quoi, d'aller la voir. D'accord. En juillet, justement. D'accord, donc c'est peut-être pour ça que... On va regarder sur vous s'il y a... Alors, oui, effectivement, j'ai un voyage. Vous ne pouvez pas partir longtemps, par contre, à première vue, Benoît. 10 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, ce sera bénéfique dans un sens où ça va réinstaurer une communication, mais ça ne va pas forcément faire repartir les choses tout de suite. Si vous voulez, pour moi, Stéphanie, elle a encore besoin de temps. Je vous ai parlé de déclic, donc elle a besoin encore un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne direction, Benoît. Gardez le cap. Alors, est-ce qu'on va pouvoir développer tout ça dans une consultation gratuite de 10 minutes en privé? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Benoît. Le 21. Le 21, le monde ça aurait pu. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je suis désolé, Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positif, c'est important. Ok. Bon courage. Alors, il est 0h42, nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons juste après cette courte pause pour la question confidentielle. Composez rapidement le 3255 touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre chaîne de télévision pour l'émission Confidentielle. Et bien sûr, je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé non plus. Alors, avant de passer à notre question confidentielle, je vous rappelle une chose. Le numéro de téléphone, le 3255, la touche étoile, d'un fixe ou d'un portable, c'est pareil, ça fonctionne, n'hésitez pas. 3255, la touche étoile, il y a encore de la place, je vous attends de pied ferme. Il y a de la place, n'hésitez pas. Et j'accueille tout de suite la question confidentielle. Je suis donc le seul à entendre le téléspectateur ou la téléspectatrice et je vous retransmets certaines informations et je réponds surtout à la personne qui m'appelle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. D'accord. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu, vous êtes sur la question 100% confidentielle, donc je suis le seul à vous entendre. Posez-moi votre question, s'il vous plaît, ma chère. Oui. Oui. D'accord.
Mhm. Alors, je retranscris un petit peu tout ça, ma chère, à nos téléspectateurs. Alors, rapidement, c'est une question immobilière, savoir si un appartement qui est actuellement en location va pouvoir être vendu dans un appartement X, comme je vais l'appeler pour que ça reste confidentiel. Alors, votre situation, elle va bouger par rapport à cette question immobilière, ça va bouger, mais seulement à partir de l'automne. La difficulté, c'est effectivement le fait que ce soit un investissement locatif pour les personnes qui vont le prendre au premier abord. Donc c'est ce qui va ralentir un petit peu le dossier et surtout pendant l'été, j'ai un petit creux. Hein. Les visites sont pas... Il n'y a pas beaucoup de visites qui se font. Par contre, effectivement, sur octobre-novembre, il y a vraiment quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a presque une effervescence autour de votre bien immobilier. Donc ça va vous faire très plaisir parce que vous allez pouvoir en obtenir une fourchette financière qui vous correspond. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire, on a quelque chose de positif sur cette question immobilière. Il y a bien la vente d'un bien qui se programme avec un compromis de vente signé avant la fin de l'année. Par contre, la vente se fera de manière effective qu'au début de l'année 2014. Mais effectivement, on aura des bonnes nouvelles déjà sur 2013. Donc, restez positive. Alors, hein, je le serine, tout le monde doit en avoir marre que je dise que de rester positif, rester positif, rester positif. Mais c'est pourtant ce qu'il faut pour vous puisque ça va fonctionner. Il y a bien quelque chose qui se met en place sur la fin de l'année et plus précisément sur octobre-novembre. D'accord? Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver notre carte mystère pour avoir une consultation de 10 minutes gratuite avec moi en privé? Alors, pour répondre à votre... Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation. Je vous rassure sur l'ensemble des points, ne vous inquiétez pas, la vente se fera, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 22 pour trouver la carte mystère? Alors malheureusement, ce n'est pas le numéro 1, je suis désolé, ce n'est pas le battleur. Par contre, merci d'avoir effectué cette question 100% confidentielle avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, je vous embrasse. Alors, il est 0h46, la régie m'informe à l'instant dans mon oreillette qu'il y a encore de la place au 3255. Alors le 3255, n'oubliez pas de faire la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau avec moi. La carte n'a toujours pas été trouvée. Composez rapidement le 3255 touche étoile pour avoir une consultation avec moi et peut-être une carte chance pour gagner la consultation gratuite. J'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez ? Alors, non, je n'ai pas. Alors, pendant ce temps, je vous rappelle, le 3255 touche étoile, voyez, j'attends la consultation. Alors, composez rapidement le 3255 touche étoile et j'attends un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Khadija. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, ma chère, votre date de naissance. Le 10 septembre 69. Le 17? Le 10. Ah, le 10, pardon. Et oui. Le mois? 69, le 10 septembre. 10 septembre, ok. 69. Alors, s'il vous plaît, Khadija, donnez-moi votre département. Grenoble, 38. 38, ok. Parfait. Alors, Khadija, quelle est votre question? Sentimentale. Sentimentale. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pardon? J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Oui. Oui, il y a une personne à aborder dans votre domaine sentimental? Oui, c'est loin. Elle n'est pas là. Alors, il faut qu'on soit clair, Khadija. C'est soit on aborde une personne, soit on ne l'aborde pas. Mais si on l'aborde, il faut me donner son prénom et sa date de naissance pour que je sois précis avec vous. C'est A. Ça s'écrit comment? Vous me donnez la première lettre, là, Khadija, c'est ça? Vous m'avez donné juste le A. C'est Ali. Ali, ok. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Je ne connais pas. Vous la connaissez pas. Ok. Alors, bah, écoutez, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Je sais pas, je suis pas là pour faire de la cuisine, Khadija. Alors, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Alors, le 10 septembre 69. Je vais me baser sur vous parce que sinon, je vais pas m'en sortir là de cette histoire. Alors, question sentimentale pour Khadija.
Alors, votre situation sentimentale, Khadija, il y a des choses pas claires pour moi, parce qu'au-dessus de vous, il y a des choses... Il y a une ombre au-dessus de vous. Alors, ce n'est pas négatif quand je dis une ombre, mais il y a des choses de votre vie sentimentale qui ne sont pas réglées dans votre tête. Et ça, c'est un problème pour vous, parce que vous n'avancez pas. Et le fait de ne pas avancer, ça reste quand même quelque chose de bloquant. Hein. C'est une évidence. Là, je pense que c'est une vérité de la palisse que je viens de vous sortir. Donc, très sincèrement, Khadija, là, moi, je n'ai pas de mouvement dans votre vie sentimentale avant l'automne. Et ce que je peux vous donner par rapport à cette évolution sentimentale, c'est que ce n'est pas une situation du passé. Oui. Hein. Le passé, il faut vraiment tourner la page, il faut avancer sur autre chose. Là, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, alors que vous avez les capacités, vous avez les cartes en main. Donc prenez-vous en main, avancez, Khadija, vous avez la capacité de rencontrer une nouvelle personne. Mais ça ne sera pas avec le passé, on ne refait pas des choses, avec les vieilles casseroles. Donc très honnêtement, avancez, restez positive. Alors est-ce qu'on va pouvoir développer cette consultation en privé, Khadija? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 22, Khadija? 13. 13. Eh bien, effectivement, vous avez trouvé notre carte. C'est le numéro 13. Alors, nous allons pouvoir développer tout ça et puis vous allez me faire le plaisir en consultation d'être un peu plus précise avec des dates de naissance pour qu'on puisse avancer. Alors, ne raccrochez pas, Khadija, restez en ligne avec moi surtout pendant que les téléspectateurs ont une petite pause. Je les invite à composer le 3255 touche étoile pour me retrouver sur le plateau en direct. Ne raccrochez pas, Khadija, et aux téléspectateurs, à tout de suite. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours dans votre émission Confidentiel. Le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est toujours le 32 55 touche étoile. Il y a toujours de la place, la régie me le dit. Il y a de la place, composez rapidement le 32 55 touche étoile. Je vous attends pour des consultations sur ce plateau. Alors, rapidement le 32 55 la touche étoile et moi j'accueille tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Lydie. Lydie, alors votre date de naissance Lydie s'il vous plaît? 25/9/1955. D'accord. Votre département, s'il vous plaît, Lydie? 69. D'accord. On s'est déjà eu, Lydie? Oui, hier soir. Il me semblait. Ça me disait quelque chose, votre voix. Alors, comme tout à l'heure, j'ai dit « on se connaît » et la personne m'a dit non. Alors là, j'ai préféré poser la question. Alors, Lydie, quelle est votre question ce soir? J'aimerais savoir si vous me voyez quitter la région lyonnaise. Alors, déménagement. Pas avant 2 ans. Pas avant 2 ans. Non, pas avant 2 ans. C'est pas tout de suite. Oui, et vous me voyez à peu près aller dans quelle région? Alors, on descend. Oui. On descend, par contre, on descend pas direct Côte d'Azur. Hein, on descend un peu sur le côté gauche, plutôt, pour moi. Le côté gauche. Le côté gauche, ça va être sud-ouest, entre Marseille et Biarritz. Allez, soyons fous. Est-ce que vous pensez que ça aura un rapport avec le travail? Alors oui, c'est impératif, ça a un rapport avec le travail. Pour moi, c'est sine qua non, ça ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire, vous voulez dire que je vais déménager pour ça? Oui. Et non pas parce que j'ai envie de déménager dans le sud. Alors si, enfin, c'est les deux, si vous voulez, mais voilà, c'est lié. Vous avez envie, donc vous cherchez une situation pour que professionnellement, vous puissiez déménager. Donc d'abord, effectivement, le premier degré, c'est l'envie de déménager plus bas, si je puis dire. Et après, vous mettez tout en œuvre pour que ça puisse se mettre en place. Donc le professionnel, vous le mettez en œuvre pour que vous puissiez déménager. C'est lié, ça ne peut pas être séparé, les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Ou alors, il faut que vous me disiez comment vous faites pour vivre sans travail, parce que je veux bien l'astuce. D'accord. Hein? Mais je vais être avec une personne ou je vais faire ça individuellement?
Alors, en termes de déménagement, de toute façon, vous aurez déjà une situation sentimentale qui sera mise en place sur cette période-là, quand vous commencerez à faire cette idée de déménagement. Donc, c'est un déménagement commun qui se fait. D'accord. Hein, c'est un projet de vie que vous avez. Hein. Un déménagement comme ça, c'est un vrai projet de vie. Donc, ça ne s'arrête pas simplement... à un déménagement pur parce que vous avez juste envie de déménager. Hein, ne vous inquiétez pas. Restez positive, Lydie. Nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positive, tout va se mettre en place. D'accord. Bon courage. Je vous remercie. À très bientôt, Lydie. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h55, nous arrivons presque au terme de notre émission, donc composez rapidement le 3255 touche étoile, vous avez encore le temps d'arriver jusqu'à moi. Je vous rappelle, encore le 3255 touche étoile. Allô, bonsoir, je prends mon nouvel appel. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christine. Christine, c'est bien ça? Oui. Alors, Christine, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. Alors, je suis née le 24 décembre 1959. 59. Votre code postal? Enfin, pardon, votre département. Alors, je suis têtu cette semaine. 85, la Vendée. Alors chez moi, on appelle ça les ventres à choux. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas méchant, hein, c'était vraiment bon enfant. Ne vous inquiétez pas, Christine. Alors, votre question, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai appelé pour mon fils, pour son avenir professionnel. Oui, son prénom? Il passe des examens en ce moment et je voudrais savoir l'issue. Oui, bien sûr, s'il va être dans quelque chose de positif. Voilà. Bon, j'ai déjà de bonnes ondes autour de vous, donc je pense qu'on va regarder sur votre fils, mais ça me sent déjà... Ça part bien. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Gaël. Oui. Et il est né le 25 février 1992. Le seul truc qui est embêtant, si je puis dire, au niveau de Gaël, c'est que c'est quelqu'un qui perd ses moyens avec le stress. Mais alors, plus que perdre ses moyens, c'est-à-dire que c'est presque le trou de mémoire. Alors, heureusement, il a une capacité d'enregistrement des informations qui fait que ces examens vont bien se passer. Alors, je vais être honnête avec vous, on ne va pas nous la faire à la grandiose. Hein. Les examens, c'est OK, ça passe, mais voilà, les résultats ne sont pas grandioses. Mais le principal, c'est de l'avoir. Le reste, après, c'est pas non plus très important ou primordial. Le plus important, c'est de l'avoir. Donc, pour les examens, Gaël, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, si je puis me permettre, il faudra qu'il travaille sur le stress et la gestion du stress. Hein. Par contre, il a des capacités, donc j'ai pas de difficulté. C'est quelqu'un qui va réussir professionnellement. Là, il va intégrer une nouvelle école, si toutefois il est reçu. Il a passé un BTS, il va intégrer une nouvelle école, il veut faire une année de plus. Là. Oui, mais j'ai pas de difficulté. Par contre, est-ce que ça a été envisagé parce que moi, je le vois en entreprise. Oui, il fait un stage en entreprise. Là, il veut faire par alternance l'année qui vient. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il va être en entreprise et à l'école en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon, OK. Il a trouvé une entreprise. Oui, parce que je vous le disais, je voyais l'entreprise, je voyais le monde de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de difficulté. Hein, pas de souci pour Gaël. De toute façon, c'est nécessaire. Cette histoire d'alternance, c'est nécessaire pour lui. Il a besoin d'être dans l'action. Oui, il aime ça. Oui. C'est ça. Mais dans la banque. Il a des compétences, hein, votre fils, il n'y a aucune difficulté. Il va très bien s'en sortir. Oui, c'est le stress. D'accord? Alors, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Encouragez, votre fils. Hein, voilà. Lui, il va y arriver, mais c'est vrai qu'il faut qu'il travaille sur la gestion du stress. D'accord? Oui, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, Christine. Bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 0h58, on fait une dernière pause, on se retrouve dans quelques instants, composez le 3255 touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre émission de voyance en direct confidentielle. Je vous accueille ce soir une nouvelle fois pour des consultations en direct. Le 3255 touche étoile, c'est le numéro qu'il faut bien sûr mémoriser. Nous allons prendre notre dernière consultation de la soirée. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez? Je vais prendre votre prénom s'il vous plaît, vous êtes en direct. Oui, Denise. Denise. Alors vous êtes chanceuse Denise parce que vous êtes la dernière à passer ce soir. Vous avez réussi à passer au 3255 avec moi. Alors Denise, votre date de naissance s'il vous plaît. 22-44 en 71 000. 22-44 dans le 71. Ok. Alors Denise, si vous pouviez juste couper le son de votre téléviseur s'il vous plaît. Oui. Merci infiniment, c'est gentil. Alors, Denise, vous êtes avec moi? Oui. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre question. Question sentimentale. Je cherche un compagnon. D'accord. Vous voulez savoir si vous allez avoir un compagnon de route, c'est bien ça? Voilà. D'accord. Oh, beaucoup de douceur chez vous, Denise, et vous recherchez aussi beaucoup de douceur de la part d'un compagnon. Je cherche l'amour. Oui, oui, et surtout douceur, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a de l'amour, mais là, j'ai envie de vous dire que c'est plus que de l'amour, si je puis me permettre. Je suis désolé, c'est peut-être un peu trop fort, hein, mais l'amour avec la douceur d'âme, la douceur d'attitude. Vraiment quelqu'un de très doux, à la fois dynamique, mais très doux. Ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Je suis juste un petit peu pessimiste en termes de période. Alors, pessimiste, tout est relatif. Hein. Mais en termes de période, j'ai plus sur la fin de l'année, dernier trimestre 2013. C'est pas vrai. Alors, par contre, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer bien avant. C'est quelqu'un que vous devriez rencontrer d'ici 1 à 2 mois. Mais effectivement, que vous soyez dans une relation sentimentale, une relation de compagnon-compagne, ce sera plus sur le dernier trimestre 2013. J'ai j'ai plusieurs événements qui vont se produire pendant l'été qui ne sont pas programmés à l'heure actuelle pour vous. Et c'est grâce à ces événements-là que vous allez rencontrer cette personne. A priori, d'après ce que je ressens, vous n'avez jamais rencontré cette personne à l'heure actuelle. Vous allez faire sa rencontre là d'ici 1 à 2 mois grand maximum, c'est-à-dire qu'on est vraiment pendant l'été. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez être dans une démarche de communiquer régulièrement ensemble. Ce sera lui qui sera plus en demande de communication parce que vous serez plus à vous dire, bon, je me précipite pas, j'attends de voir ce que ça donne, et puis si ça donne, ben, tant mieux parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air sympathique. Donc effectivement, c'est lui qui va créer ce lien avec des contacts réguliers, mais on ne pourra pas parler de relations sentimentales ou d'histoire de compagnon-compagne avant la fin de l'année, parce que vous aurez besoin de temps l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui ne voudra surtout pas vous brusquer, et en même temps, vous de votre côté, vous prendrez du temps parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous avez peur que ce soit quelque chose qui ne soit pas sérieux. Donc effectivement, vous avez besoin de temps. C'est quelqu'un de la région? C'est quelqu'un de votre région, de votre département, sans difficulté. C'est quelqu'un qui est originaire de votre région, qui était parti pendant de nombreuses années et qui est revenu à peu près il y a 4 à 6 ans dans votre département. Ah bon? Hein? Il est grand, petit, moyen, vous ne savez pas? Alors, je dirais plus moyen parce qu'on est aux alentours d'1m70 à peu près, à quelque chose près. Hein. 1m70, 1m75. Donc, c'est quelque chose de taille moyenne, je dirais. Quelqu'un de mon âge à peu près? C'est quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est né entre 47 et 49. D'accord. Hein, je ne le connais pas. Non, vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui est veuf. Et non, il n'y a pas eu cette rencontre-là encore. Mais bientôt, on est vraiment sur la dernière ligne droite, là, hein, si je puis dire, puisque c'est dans 1 à 2 mois. Je vais le rencontrer d'ici 1 à 2 mois. 1 à 2 mois, vous le rencontrez pour la première fois. Dans quelles circonstances, vous ne savez pas? Comme je vous le disais, c'est par rapport à des événements plutôt festifs, organisés, si vous voulez. Donc, pour moi, ça va être un regroupement de personnes. Donc, ça peut être lié à des événements qui se passent dans votre région par rapport à des associations qui organisent ça ou ce genre de choses. Ah bon, d'accord. D'accord. Mais là, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas encore prévues. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas de visibilité sur ce que je vous dis. C'est que les événements ne sont pas encore prévus, on ne vous a pas encore invité ou vous n'avez pas encore programmé d'y aller. D'accord. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on a quelque chose qui se présente en visuel sur l'été et une relation qui se met en place à la fin de l'année, Denise. D'accord.
sûr. Ah oui, oui, si je vous le dis, c'est que j'en suis sûre, Denise. J'ai tellement hâte de rencontrer quelqu'un. Je comprends tout à fait. Seule, c'est affreux. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente nuit et soyez positifs, tout va bien se passer. D'accord, merci. À bientôt, au revoir. Ouais. Alors, il est 1h04, il est temps de prendre notre question-répondeur après ce court jingle. À tout de suite. Oui, bonsoir, je m'appelle Marilyn. Je suis née le 21/8/61 et j'appelle la région Rhône-Alpes. Ma question, c'est dans le sentimental. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Merci. Alors, Marilou de la région Rhône-Alpes, vous êtes née le 21/8/61 et vous vouliez savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un sur le domaine sentimental. Alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un sur le domaine sentimental, ma chère Marilou. Ce que je peux vous dire par rapport à votre situation, c'est que les choses doivent se faire d'abord progressivement. Ce que je ressens, c'est que vous avez des choses qui ne sont pas encore tout à fait classées dans votre passé sentimental. C'est-à-dire que j'ai une relation très lointaine qui effectivement a laissé encore des traces et vous n'avez pas fermé ce chapitre, pas fermé cette page, pas tourné cette page, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui vous êtes encore dans un petit blocage. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. La période septembre-octobre, en tout cas la fin d'été pour être plus précis, est une bonne période pour vous parce que cette période-là vous permet tout simplement de passer un nouveau cap. Vous avez un déclic qui vous permet tout simplement de tourner définitivement la page de votre passé et d'accepter votre passé parce que c'est ça que vous avez besoin, c'est l'acceptation du passé. Cette acceptation du passé va donc être votre déclic et va vous permettre d'avancer sur une nouvelle situation sentimentale. Automatiquement, ça va générer de nouvelles choses. Il y a des rencontres qui vont se passer sur la fin de l'année qui vont engendrer des moments très sympathiques. Il y en a une en particulier qui va vous permettre tout simplement de vous installer dans une relation sentimentale au long terme. Alors c'est vrai que 2013, c'est plus la mise en place de votre côté. Mais j'aurais tendance à vous dire, ma chère Marilou, que 2014 sera l'année enfin où vous vous positionnez sur du long terme sentimentalement parlant. 2013, mise en place. 2014, stabilisation de la situation. Alors j'ai quelqu'un qui est assez dynamique, qui est assez grand parce que 1m75, 1m80, donc ça commence à être grand. Quelqu'un plutôt cheveux foncés, quelqu'un qui travaille dans une entreprise internationale, c'est-à-dire que j'ai une portée internationale de cette société, mais j'ai un poste uniquement bien sûr basé sur la France et avec un statut de cadre ou cadre supérieur. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup certes, mais qui a du temps à vous accorder, qui a une situation qui vous permet de voyager régulièrement et prendre du bon temps ensemble en voyage. Donc effectivement, tout ça se mettra en place, comme vous le voyez, ma chère Marilou, progressivement. Donc restez positif, tout va se mettre en place, il y a bien une situation sentimentale qui arrive. Je vous remercie pour votre question. Si vous souhaitez vous aussi mettre votre question sur le répondeur, c'est 32 55, la touche 3. Nous sommes arrivés à notre fin d'émission. Je vous remercie de m'avoir suivi et je voudrais tout particulièrement adresser mon coup de cœur de la soirée à Benoît de Charente-Maritime, qui a appelé concernant Stéphanie, qui a beaucoup de doutes sur le retour éventuellement de Stéphanie. Donc ne vous inquiétez pas, le retour va se faire. Benoît, il y a une progressivité, mais je vous envoie plein d'ondes positives pour que les choses puissent se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, elle a besoin de cette étape-là pour pouvoir revenir vers vous et installer quelque chose au long terme. C'est son étape, elle a besoin de ça, on ne peut pas faire autrement, c'est son chemin de vie et vous devez vivre aussi l'un et l'autre cette situation pour que vous avanciez dans le temps sur du long terme. Alors je vous remercie à tous de m'avoir suivi encore cette soirée. Je suis là demain soir, même heure, même rendez-vous, même chaîne. Je vous attends, je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain soir au 32 55 touche étoile. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.